Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, vous êtes membre de l'association Pellicarus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'objectif de cette association? Pellicarus, c'est une association qui a été créée par des Saint-Martinois qui étaient en mobilité en France hexagonale. Le but de l'association, c'est de guider et d'accompagner les nouveaux étudiants, les néo-bacheliers qui arrivent en France, notamment dans la région Île-de-France, la région parisienne, afin de les accompagner tout au long de leur démarche administrative, financière, au niveau du logement et éducatif aussi. Vous êtes étudiant en France hexagonale. Vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours? Avant d'arriver en France, j'ai été scolarisé au lycée Robert Venum à La Savane, de la seconde à la terminale. Au niveau parcours de la classe de seconde à la classe de terminale, j'étais membre dans la plupart des institutions, CVL, CAVL, conseil d'administration, le CTJ, etc. Donc là maintenant, je fais une licence en administration et échanges internationaux. Donc il y a la politique, il y a l'économie et il y a du droit aussi. Donc ça vient de tous les parcours que je fais quand j'étais à Saint-Martin avant mon départ, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans cette licence-là, une licence qui me plaît. Et vous êtes installé où du coup? Je suis à Créteil, donc à 20-30 minutes de Paris avec le métro. D'accord. Et alors, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer des jeunes bacheliers qui souhaitent quitter le territoire? Il y a déjà la solitude, parce qu'on est à 8000 km. C'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Martinique, c'est pas la Guyane. La mentalité est largement différente qu'au sein des Antilles. Et aussi au niveau financier, il faut avoir un minimum, je ne dirais pas de revenus, mais il faut savoir comment gérer, budgéter ta bourse, l'argent que tu reçois de la part de tes parents ou des membres de ta famille, afin de bien vivre en France hexagonale. La vie, elle est certes chère, mais moins chère qu'à Saint-Martin. Il faut vraiment savoir comment gérer son revenu et il y a pas mal d'institutions qui accompagnent les étudiants. Donc, pour bien vivre en tant qu'étudiant, il faut vraiment savoir bien gérer son argent et déjà avoir un minimum de revenus afin de bien vivre. Et d'ailleurs, vous parliez de l'aspect financier. Donc, quels organismes, les bacheliers peuvent faire appel à quel organisme pour des aides financières, des bourses? Donc, arrivé en métropole, il y a la bourse de la collectivité, premièrement, une bourse assez conséquente. Il y a aussi le programme Cadre Avenir qui aussi peut vous accompagner. Il y a le CROUS avec la bourse du DSE. Il y a la CAF, il y a bien avec les APL. Et il y a aussi avec Parcoursup, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Lorsque vous êtes inscrit sur Parcoursup, dès que vous rentrez en France, en Guadeloupe ou en Martinique, vous avez droit à 500 € direct, sans critères sociaux. Donc, tu présentes ta pièce d'identité, ton certificat scolaire et ensuite ton RIB. Et dans les semaines qui suivent ou des fois dans les jours qui suivent, tu as 500 € qui arrivent sur ton compte bancaire. Donc, c'est une aide assez importante qui peut t'aider, par exemple, à acheter ton pass Navigo ou d'autres matériels scolaires, etc. Donc, finalement, on a quand même pas mal d'aides quand on vient de Saint-Martin pour partir faire ses études. Et même avant de partir, il y a aussi Emploi Vacances, qui est proposé par la collectivité et qui est aussi très intéressant pour les jeunes lycéens qui vont quitter Saint-Martin parce que l'aide elle est assez conséquente aussi et ça peut aider largement au niveau des vêtements ou aussi du billet d'avion pour se déplacer. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que vous auriez une to-do list des choses vraiment à laquelle il faut vraiment pas oublier avant de partir de Saint-Martin? Avant de partir, premièrement, il faut se préparer mentalement parce que vraiment, la vie elle est largement différente. C'est pas comme à Saint-Martin, tout bouge très vite et si tu t'accroches pas, en fait, tu te perds. Tu vas te dire, qu'est-ce que je fais ici, en fait? Donc, vraiment, il faut se préparer mentalement, préparer financièrement parce que ça coûte, quand tu viens d'arriver, ça coûte vraiment, ça coûte des milliers d'euros, ça coûte vraiment cher. Donc, il faut vraiment se préparer financièrement. Et aussi, au niveau du logement, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, lorsque vous entendez, par exemple, il faut payer pour réserver la maison, je suis à Lyon et toi, tu es à Paris, il faut payer. C'est une arnaque. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et avant de payer qui que ce soit, visiter le logement, faire les états des lieux afin de bien savoir que vous serez bien installé au sein de votre ville et au sein de l'appartement ou bien de la chambre étudiante dont l'étudiant vient aller. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces bacheliers pour s'adapter le mieux à leur nouvel environnement et même au nouveau système éducatif qui est l'université? Il faut savoir qu'au niveau université, il ne faut pas uniquement dépendre sur les professeurs de travaux dirigés ou des cours magistraux.
Lorsque tu arrives à la maison, je ne dis pas dès que tu arrives, mais tu prends ton temps, tu prends ta douche, etc. Mais il faut faire un travail personnel qui est vraiment hors norme comparé au lycée. C'est des heures et des heures de travaux personnels afin de rajouter à ce que le prof de TD nous dit en travaux dirigés ou en cours magistraux. Au niveau du logement, par exemple, pour moi, avant de venir en France, j'avais de la famille qui est en France, pardon, et qui a fait des états des lieux pour moi. Comme ça, je sais bien que je verserai mon argent parce que je m'attends à l'appartement qui m'a été présenté par photo. Donc, il y a la famille à moi qui a fait des états des lieux. Et quand je suis arrivé, j'ai refait un deuxième état des lieux pour voir si c'est bien ce qui correspond. Donc, après, si vous n'avez pas d'amis, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir, de contacter la Maison de Saint-Martin, qui est basée à Paris, qui est une antenne de la collectivité à Paris, et qui peuvent missionner quelqu'un à aller faire les états des lieux pour la personne, ou bien contacter le bailleur, etc., pour bien voir si c'est une arnaque ou pas. D'accord, oui, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de famille, déjà, bon là vous parlez de Paris, mais comment on fait déjà pour choisir un lieu de résidence quand on ne connaît pas la France hexagonale? Les jeunes Saint-Martinois, on a tendance d'aller vers Paris, Toulouse, Montpellier, etc. Donc, chacun son choix personnel. Certaines personnes veulent être dans le sud, certaines personnes veulent être proches de Paris comme moi. C'était vraiment impératif, je voulais vraiment être proche de Paris. Après, comme j'ai dit, chacun sa propre raison d'aller à Montpellier, d'aller à Toulouse, à Bordeaux, etc. Mais par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas, comment vous lui conseillerez de choisir son lieu d'études? Sur ce point, il ne faut pas seulement regarder les photos. Je prends l'exemple de Paris, la Tour Eiffel, elle est belle. Mais après que vous la voyez 2-3 fois, ça ne vous intéresse plus en fait. Donc n'allez pas uniquement, je parle de Paris pour la Tour Eiffel, pour l'Arc de Triomphe, etc. Mais allez pour les études. Faites en sorte que la ville où vous y allez, c'est une ville, il y a toutes les communautés autour de vous. Et vous n'avez pas besoin de faire 2 heures, 3 heures de route pour aller au supermarché, par exemple. Ouais. Donc il faut vraiment vérifier la carte et regarder chaque petit coin où vous allez loger lorsque vous serez en France. D'accord. Et vous, est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous êtes parti en France, que vous auriez aimé savoir et que vous ne saviez pas, et que c'est quelque chose que vous pensez essentiel, que vous aimeriez dire aux futurs étudiants? Au niveau des transports en commun, c'est largement différent de Saint-Martin. Il y a des cartes Navigo, il y a des cartes de transport. Un exemple personnel, lorsque je suis monté avec ma mère en métropole la première semaine, on a été facturé 100 €, 50 € chacun, parce qu'en fait, lorsque j'allais descendre le bus, on allait payer, parce que c'est à Saint-Martin, tu descends le bus, ensuite tu payes. Donc moi, je pensais que c'était comme ça. Tandis que c'est lorsque tu montes le bus, il faut payer, et ensuite, aller s'asseoir. Donc on a été facturé 100 €. Donc vraiment, dès que vous arrivez en France, si vous ne pouvez pas, dès votre arrivée, acheter un pass Navigo, mais faites en sorte que vous payiez dès que vous rentrez dans les transports en commun afin d'éviter une amende. Parce que 50 €, vraiment, ça touche. C'est beaucoup. Ouais. Mais d'ailleurs, les transports en commun, même se déplacer en France, finalement, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude quand on est ici. Le train, je ne sais pas si vous avez pu vous déplacer un peu en France. À Montpellier et à Poitiers. Ouais. Donc vous avez pris le train, c'est une nouveauté? C'était bien, je pensais que ça allait un peu plus vite, mais lorsque tu es au sein du train, c'est un peu différent. Donc il y a tous ces transports, il y a le métro, il y a le RER, le TER, le tram, les bus, et c'est pas comme à Saint-Martin, il y a des heures exactes de leur arrivée et de leur départ. Donc il y a beaucoup d'informations, mais il faut se préparer avant de quitter Saint-Martin. Parce que comme j'ai dit, lorsque vous arrivez en France et vous n'êtes pas préparé mentalement, vous allez vous perdre. Vraiment, vous allez vous perdre. Bon, du coup, un dernier conseil que vous aimeriez donner aux futurs étudiants qui vont quitter le territoire? Préparez-vous mentalement. Lorsque vous quittez le territoire, vous ne quittez pas le territoire pour aller faire des amis, mais vous quittez le territoire pour vos études, pour vous-même, pour vos parents et ensuite pour Saint-Martin. Donc, encore une fois, préparez-vous mentalement, préparez-vous financièrement et make Saint-Martin proud. And are your parents also. Merci Dwight. De rien, merci à vous.